Vous êtes administrateur de base de données ou développeur de base de données ou d'applications interagissant avec une base de données. Il est important pour vous de savoir choisir et installer une édition de SQL Server. La configuration requise pour l'installation varie selon nos besoins applicatifs. Les différentes éditions de SQL Server s'adaptent aux exigences de chaque organisation et de chaque individu en termes de performance, d'exécution et de prix. Les composants de SQL Server que nous installons dépendent également de nos exigences spécifiques. Dans cette session, nous allons essayer d'introduire SQL Server, de parler des éditions de SQL Server, les configurations matérielles nécessaires et faire une installation de SQL Server et de SQL Server Management Studio. SQL Server, c'est un système de gestion de bases de données en langage SQL incorporant entre autres un système de gestion de bases de données relationnelles développé et commercialisé par la société Microsoft. Il a été annoncé pour la première fois le 24 avril 1989, est conçu en utilisant le langage de programmation C, C++ et C#. Il fonctionne sur les systèmes d'exploitation Windows et Linux, Linux qui a été introduit en 2016, mais il est possible de le lancer également sur des machines Mac si nous utilisons des Docker, car il existe une version de téléchargement sur le site de Microsoft. C'est quoi les éditions de SQL Server? Les éditions de SQL Server que nous avons aujourd'hui sont les versions Enterprise, Standard, Web, Developer et Express. La version Enterprise Edition, c'est la version premium de SQL Server 2022 qui fournit des fonctionnalités de centre de données avancées et complètes avec des performances ultra rapides, une virtualisation illimitée et des fonctions décisionnelles de bout en bout qui autorisent un haut niveau de service pour des charges de travail critiques et l'accès de l'utilisateur final aux insights sur les données. La version standard est la version commerciale la plus utilisée qui permet la gestion des données de base et inclut une base de données décisionnelle destinée au département des grandes entreprises et aux PME, permettant ainsi d'exécuter leurs applications et prenant en charge des outils de développement courants, locaux et dans le cloud, pour une gestion efficace des données avec des ressources informatiques minimales. La version web a été conçue pour des hébergeurs web. Celle-ci fournit des fonctionnalités scalables et abordables et gérable pour des environnements web de toute taille. La version développeur a été introduite pour permettre aux développeurs de pouvoir développer des applications et les tester complètement de bout en bout, car c'est une version identique à la version entreprise, juste que la licence qui l'interdit d'utiliser dans des environnements de production, mais juste dans des systèmes de développement et de test. La version Express, qui est la version complètement gratuite, idéale pour découvrir et créer des applications bureautiques et des applications de petite taille pour des serveurs, des applications serveurs de petite taille. Donc, c'est la solution idéale pour les éditeurs de logiciels, les développeurs et les amateurs de création d'applications clientes. Quelles sont les configurations matérielles nécessaires pour installer SQL Server 2022? Nous avons un stockage de disques de 6 Go minimal, dont notre disque dur doit avoir un espace libre minimum de 6 Go. Nous devons avoir un moniteur avec une résolution Super VGA de 800 x 600 pixels ou supérieure. SQL Server possède des fonctionnalités qui fonctionnent uniquement si nous avons l'Internet. Donc, dans ce cas, nous avons besoin d'avoir un accès à Internet. Pour la mémoire, la version Express nous demande un minimum de 512 mégaoctets,
Toutes les autres éditions nous demandent un minimum de 1 giga. Il est généralement recommandé d'avoir 1 giga pour une SQL Server Express et au moins 4 gigas pour toutes les autres éditions pour permettre d'avoir une performance optimale. La vitesse du processeur minimale également est de 1.4 giga. SQL Server 2022 ne fonctionne qu'avec des processeurs 64 bits, donc n'est pas compatible avec des processeurs de 32 bits. La vitesse recommandée est de 2 GHz ici. Les types de processeurs, l'architecture c'est doit être 64 bits, ça peut être des processeurs AMD ou des processeurs Intel Xeon avec des prises en charge d'Intel EMT, EM64 qui est l'architecture 64 bits et des Pentium 4 qui ont une prise en charge de l'architecture 64 bits. Nous allons ici maintenant essayer d'installer SQL Server dans une machine virtuelle qui a été créée par Oracle VirtualBox. Donc, cette machine virtuelle est la suivante. Nous avons dans cette machine virtuelle actuellement 30 gigas de mémoire d'espace disque libre. Nous allons vérifier les propriétés pour voir si celles-ci respectent les conditions de départ. Nous voyons que nous avons ici un Windows 11 Pro. Nous avons 4 gigas en RAM, ce qui est acceptable. Nous avons un processeur de 64 bits ici. Et voilà, le système a été créé le 6 septembre 2023. Le processeur, c'est un processeur i7 de 2.3 GHz. Donc, nous voyons que cette machine virtuelle euh, répond aux exigences pour pouvoir installer SQL Server 2022. Donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'obtenir SQL Server. Donc, si nous faisons une recherche tout simplement, que ce soit dans Microsoft Bing ou dans Google de SQL Server 2022 téléchargé, le premier lien nous mène quelque part ici. Voilà. Essayez SQL Server localement ou dans le cloud. Ici, nous allons essayer de trouver la version de SQL Developer, la version gratuite. Nous prendrons Developer parce que celle-ci contient toutes les composantes nécessaires pour développer tout type d'application, juste que nous ne pourrons pas déployer ce serveur en production. Donc, nous allons prendre télécharger. Donc là, nous allons exécuter. Donc là, nous allons choisir l'option de customiser. Ceci va nous permettre de décider comment tout doit être installé. Donc, nous avons spécifié le média. Ceci va d'abord télécharger l'option, le disque dans le répertoire SQL 2022 du disque C. Donc, nous allons faire installer. Nous avons ici l'extraction des fichiers déjà téléchargés. Et voilà. Le téléchargement est terminé. Là, nous avons l'interface SQL Server Installation Center. Ici, nous avons plusieurs options. Nous avons la vérification ici du hardware, du software requirement. Nous avons les sécurités ici. Donc, nous avons tout un ensemble d'éléments ici. Pour l'installation, nous viendrons ici à gauche, nous avons Installation. Là, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons installer une nouvelle instance de SQL Server avec de nouvelles composantes. Donc ici, nous prendrons la première option. Là, nous pouvons installer Reporting Service, nous pouvons installer SQL Management Tool et toutes les autres composantes nécessaires. Mais ici, nous allons faire installer Standalone Installation. Donc, nous installons une nouvelle configuration, instance de SQL Server.
Voilà. Là, le setup nous propose d'utiliser la version développeur. Ça a reconnu que nous avons la version développeur ici. Nous allons laisser la version développeur ici. Nous pouvons installer l'évaluation qui va expirer dans les 60 jours. Express qui fonctionnera pour toujours. Nous pouvons utiliser développeur tout simplement, comme nous avons déjà choisi. Donc, si on vient ici dans standard, nous allons prendre une option qui est payante. Là, il nous faudra entrer les clés de SQL Server si nous en avons. Bon, ici, nous allons aller avec SQL Developer. On fait Next. Nous allons accepter la licence. Il faudra bien sûr lire la licence pour comprendre l'utilisation de la licence. Nous disons Next. Donc, vous pouvez choisir s'il est mis à jour ou pas. C'est pas obligatoire. Next. Donc là, le système doit vérifier si notre PC répond aux exigences de SQL Server. Nous voyons là que pratiquement tout est correct. Tous les tests ont passé, sauf le Windows Fireway qui peut être configuré individuellement. Nous faisons Next. Donc, ici, pouvons installer Azure Extension pour SQL. Ben, dans ce cas, nous n'allons pas l'installer. Nous n'avons pas forcément besoin ici. Ceci peut être installé au futur. Donc, nous allons laisser ça, puisque nous voulons juste utiliser SQL dans notre machine. Donc, maintenant, ici, nous avons des composantes qui doivent être installées. Il est important de comprendre ce que nous voulons installer dans notre machine. Ici, nous avons la première option qui est Database Engine. C'est quoi? C'est le moteur de base de données qui inclut en fait le service principal du stockage, du traitement et de la protection de données, la réplication, la recherche des textes intégral, des outils de gestion de données relationnelles et XML, l'intégration de l'analytique et de bases de données. Nous avons ici, comme on voit ici, la réplication, nous avons machine learning qui est l'intelligence artificielle, nous avons la recherche complète, data quality service, le polybase. C'est pas obligatoire d'avoir tout ceci, dépendamment de vos besoins, vous allez choisir analytique. Ça, c'est inclut les outils de création et de gestion d'applications de traitement d'analytique en ligne, OLAP, qui est Online Analytical Processing. Donc, nous avons ici les données partagées, Data Quality Client. Si vous en voulez, vous pourrez installer. Vous avez ici à droite qui vous explique les composants dont vous avez besoin. Donc ici, je vais installer presque toutes les composantes tout simplement. Pour moi ici, je vois que ça me prendra ici 11 gigas d'informations sur les 30 gigas que j'en ai. Donc là, je vais installer au minimum comme ceci. Integration Service me permettra d'avoir l'intégration, le service d'intégration qui propose un ensemble d'outils graphiques et d'objets programmables permettant de déplacer, de copier et de transformer les données. Donc là, je suis quand même pour le Master Data Service ici. Bon, lui également, euh, c'est la solution de gestion de données de référence. Permet de gérer tous les domaines et inclut les hiérarchies, sécurité granulaire des transactions, gestion de version de données et des règles métiers, ainsi que des compléments pour Excel. Donc, nous allons laisser là. Vous pouvez voir, toutes les descriptions sont là. Donc, je vais faire Next. Donc, ici, nous pouvons choisir l'instance de SQL Server, lui donner un nom. Par défaut, c'est Microsoft SQL Server. Nous allons laisser ici l'instance par défaut. Nous allons faire suivant. Donc, le port du Polybase, nous pouvons laisser par défaut. Donc, ici, maintenant, le système nous dit toutes les composantes que nous allons installer. À présent, nous pouvons accepter. Donc là, on nous demande quel est le mode d'authentification quand l'utilisateur doit pouvoir se connecter à SQL. Nous allons d'abord laisser le système Windows. Tout simplement, nous allons ajouter ici l'utilisateur courant.
Ça veut dire que c'est l'utilisateur qui est connecté à la machine à présent. Là, nous ajoutons l'utilisateur. Ça permet que nous puissions avoir déjà par défaut un utilisateur qui peut se connecter à la machine. Nous allons faire Next. Donc ici également, le mode analytique pour l'analytique ici, nous avons besoin aussi d'ajouter au moins un utilisateur. Nous pourrons ajouter l'utilisateur courant. Nous allons faire Next. Bon, là maintenant, SQL nous présente toutes les configurations que nous avons choisies et tout ce qui doit être installé dans la machine. Donc, quand tout ceci est prêt, nous pouvons accepter et cliquer sur Install. Donc là, l'installation débute. Nous voyons que toutes les composantes que nous avons choisies ici sont bien installées. Nous pouvons ainsi voir Installation Successful. Donc là, si nous voulons voir la description des logs, nous pouvons tout simplement fermer. Donc là, maintenant, nous pouvons vérifier si SQL Server est vraiment installé dans cette machine. Nous avons plusieurs façons de voir ça. Nous pouvons faire une recherche ici. Nous voyons qu'il y a quand même quelques SQL ici. C'est pas trop clair là, mais nous pouvons essayer de chercher avec la command line. Puisque quand il s'installe, on doit avoir normalement le SQL command line qui est installé. Donc, on peut essayer de faire SQL cmd. Voilà. Est-ce que ça trouve quelque chose? Oui. Ça veut dire que là, c'est installé, puisqu'on peut voir quelque chose. Sinon, on aurait obtenu une erreur ici. On va essayer de vérifier quelle est la version de SQL qui est installée dans la machine. Là, SQL. Select version. Nous allons faire Go. Là, on voit ici que nous avons SQL Server 2022, version 16.0, 1000.6 de octobre 2022, Microsoft Corporation, Developer Edition 64 bits, qui est installé dans un Windows 10 Pro. Donc, ceci est la preuve que SQL Server est parfaitement installé dans cette machine virtuelle à présent. Donc, nous pouvons également essayer de le vérifier pour voir si nous avons quelques bases de données qui existent déjà, ce qui ne devrait pas être le cas. Nous allons faire select name from 6.dbo.6 database. J'espère que je l'écris très bien. Ensuite, go. J'ai du mal à écrire quelque chose aussi. Oh, c'est master. Ça devrait être ici. Désolé, ça doit être ici. Master, je crois, ouais, ça doit être master.dbo. Voilà, là, on fait OK. On essaye encore Go. Voilà. On voit que là, nous avons des bases de données qui existent, master, tempdb, modèle, mdb diagnostic et dbq. Voilà. Nous voyons que SQL Server est parfaitement installé et il fonctionne à merveille. Donc, maintenant, cette interface, c'est l'interface de commande line n'est pas très confortable, raison pour laquelle nous avons un autre logiciel, SQL Server Management Studio, toujours conçu par Microsoft. Nous pouvons également le chercher à travers Google ou également tout simplement revenir ici dans notre outil. Nous avons ici SQL Server Management Tool. Nous pouvons cliquer ici. Il va nous lancer automatiquement dans le site de Microsoft, dans la page du téléchargement de SQL Server Management Studio. Là, nous allons essayer de télécharger la version courante.
Nous allons exécuter le distributif. Oups, nous en avons ouvert trop. Donc là, nous allons choisir installer. Acceptons. Là, SQL Server Management Studio doit s'installer avec Azure Data Studio. La version courante, c'est la release 19.1. Bon, maintenant nous voyons que SQL Server Management Studio s'est installé complètement sans aucune erreur. Donc là, nous allons fermer ceci. Nous n'avons plus besoin de cet outil d'installation, le centre d'installation pour l'instant. Donc, si nous voulons, nous pouvons vérifier maintenant est-ce que réellement nous avons SQL Server Management Studio. On voit qu'il apparaît ici maintenant à droite, c'est son icône ici. Donc, nous allons essayer de l'ouvrir. La première ouverture prend un peu du temps. Voilà. Donc là, voici l'interface principale. SQL Server nous demande de nous connecter au serveur de base de données. Notre serveur par défaut porte le nom de notre machine. Donc, nous avons choisi la connexion automatique par Windows en ajoutant l'utilisateur courant. Donc, si nous cliquons ici, ça va se connecter automatiquement avec l'utilisateur courant qui avait été installé pendant l'installation de SQL. Donc, on fait connect. Et voilà. Et on voit ici que tout s'est bien installé. Nous voyons que nous avons ici à gauche, nous avons effectivement, si nous regardons ce que notre éditeur ici nous donnait dans SQL, avec SQL commande, qu'est-ce que nous avions ici? Nous pouvons voir ici que nous avions ici les bases de données comme configuration, diagnostic et la queue qui sont là. Ces autres quatre bases de données sont des bases de données système. Donc, on peut les voir ici. Si on fait ça, donc on voit bien que SQL commande nous avait donné pratiquement les mêmes résultats que nous voyons ici à l'écran. Donc, ça c'est une petite comparaison. À gauche ici, maintenant, nous avons la sécurité, les comptes login, les rôles, les utilisateurs courants, les objets du serveur. Nous avons ici la réplication. Bon, oui, il faut installer, il faut configurer ceci dans la machine. Pour l'instant, c'est pas encore fait. On va pas faire tout ça maintenant. Donc, nous voyons un peu toutes les composants. Nous avons installé Integration Services que voici. Euh, si on revient ici, nous verrons ici que nous avons Analysis Service aussi, qui devrait fonctionner, je crois, parce que nous l'avons installé aussi. On voit que ça peut ouvrir ça ici, puisqu'il a été installé dans les composantes. Donc, voilà, je pense que nous avons aussi choisi Reporting Services. Je ne me rappelle pas. Est-ce qu'il est là? Peut-être pas. Database Engine. Donc voilà, nous voyons ici tout ce qui est installé. Nous avons ici Database Engine, c'est ça. On voit l'Analysis Service, c'est ça. Le Reporting Service, c'est missing. Integration Service, on peut aussi se connecter. On voit aussi Azure Sys Integration Runtime qui existe. Donc voilà un peu toutes les composantes qui sont installées. Donc on voit ici que nous avons toutes ces options de configuration. Nous avons ici les types d'authentification. Ça peut être basic, ça veut dire que là nous allons mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Form Authentication, même chose. Donc, pour l'instant, nous allons utiliser uniquement l'authentification Windows parce que c'est le seul qui est configuré pour l'instant par défaut. Nous pourrions avoir
des sessions futures pour expliquer les rôles, les types d'authentification possibles dans SQL Server. Donc voilà, ici nous avons tout ceci. Nous pouvons essayer de réexécuter les mêmes commandes que nous avions fait tout à l'heure en faisant ceci. Nous pouvons cliquer ici, on fait New Query. Là, nous revenons à l'interface que nous avions. Nous pouvons retaper les mêmes requêtes que tout à l'heure. Nous allons faire ici Select version. Et là, si on exécute ça et on valide avec ceci, nous pouvons voir que nous avons effectivement le même résultat que tout à l'heure. SQL Server 2022, version 16, Copyright Microsoft, Developer Edition 64 bits Pro. Et voilà, on peut également refaire cette même requête aussi ici. Si on fait ceci comme ça. Et voilà, nous avons le même résultat. Donc, on voit que nous pouvons communiquer avec la base de données à travers SQL Command ou à travers SQL Management Studio, dépendamment du besoin que nous avons, qu'est-ce qui sera le mieux et du type d'application que nous voulons utiliser. Donc, vous pourrez faire le choix, utiliser l'une des deux options ou les deux options, dépendamment de vos besoins. Donc, voilà en gros comment installer SQL Server et SQL Server Management Studio dans une machine virtuelle ou dans une machine Windows avec un système d'exploitation Windows 11 et toutes les configurations nécessaires pour qu'elle puisse fonctionner. Nous pouvons nous connecter, nous pouvons faire des requêtes comme ceci. Et voilà, ceci, ça va être tout pour cette brève introduction de la planification et l'installation de SQL Server 2022. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne si vous voulez obtenir des contenus intéressants comme ceci. Merci.